Ok, je vais faire le debunk des shows que j'ai vus parce que je l'ai même pas vu Ski Mask. Je suis arrivé pendant Ski Mask, la journée de Ski Mask. Ma palme d'or des shows Métro, c'est sans équivoque Jack Harlow. Généreux, jase avec son monde, il est tout seul sur la scène, il y a pas d'autotune, il y a personne avec lui. Le gars là, il arrive là en possédant sa scène, il arrive là en sachant, en étant tellement confiant de ses capacités, de ses moyens. Il est sur la scène, il regarde le monde dans les yeux, il est pas stressé de prendre des 2-3 minutes entre les tunes pour jaser avec le monde, pis c'est ça qu'on aime. Tu sais, à un moment donné, il se dit, OK, hey, OK, parce qu'il y a plein de monde avec des pancartes dans les airs, pis tout, pis il dit, OK, on va prendre un 5 minutes à regarder les pancartes. Commence à lire les pancartes, il rit avec le monde. Jack Harlow. Commence à lire les pancartes, jase avec le monde, pis tout. Là, il jase, OK, parle avec des filles dans le crowd. Descend dans le crowd, fait une tune dans le crowd. Ah, il était là. Pis quand il arrête de chanter, il y a plus de voix. C'est juste l'instrumental qui joue. C'est vraiment là un esti de bijou de Jack Harlow. Lil Wayne, c'est le plus gros flop de l'histoire. Je peux pas comprendre qu'un gars qui est payé 175 000 $, que ta job là, c'est quoi ta job? C'est quoi ta job en tant que... C'est quoi ta job en tant que chanteur, en tant que rappeur, en tant que performeur scénique, en tant que gars qui performe sur scène? C'est quoi ta job? C'est quoi ton travail? En quoi consiste le travail d'un gars qui performe sur la scène? D'animer les gens, de performer tes chansons. T'es payé pour faire triper ta gang. T'es payé 175 000 $ pour passer 3/4 d'heure sur une scène, faire triper 35 000 personnes en avant de toi. C'est ça l'ouvrage. Je comprends, c'est une job qui peut être demandante. T'es tout dans les avions, t'es ci, t'es ça, puis t'es sur scène. Fait que si t'es pas au maximum de ta forme, ça peut être spécial, ça peut être des fois pas si nice de mais c'est ta calisse de job, man. T'es payé. Hey! T'es payé 175 000 $ pour 3/4 d'heure de show. Le DJ il est à l'heure. Le DJ il arrive à 10h, Lil Wayne. Le DJ il est là à 10h. Les gars ils arrivent dans le même avion, là, tu sais. Je veux dire, Lil Wayne, son DJ, ils ont pas deux jets privés là, différents. Non, il arrive dans le même avion, puis il est avec sa gang, il est avec son crew, tu sais. Il y a d'autres mondes avec lui, il doit y avoir des chums, des gérants, des whatever, des DJ, d'autres mondes, toute le crise de gang. Ils arrivent tous ensemble dans le même avion, puis là, ils se pointent. Salut Tom Black, ils se pointent, ils font les petites affaires, tout. Et le DJ, là, il était à l'heure, il était 5 minutes en retard, tu sais, à peu près, à 10h05, il était là, il commence à mettre ça. Mais comment c'est possible que Lil Wayne, il arrive 3/4 d'heure en retard? Il arrive à 10h47. Puis, si tu compares Lil Wayne avec Jack Harlow, right on time. Il arrive, une belle énergie. Il est là, il jase avec sa gang, il remercie sa sécurité, il remercie le crowd, il est reconnaissant d'être là. Je sais pas c'est quoi le chèque à Jack Harlow, mais il apprécie son chèque, il apprécie chaque crise de scène, chaque crise de pièce qui se fait, qui rentre dans son compte de banque pour la job qu'il fait, il les apprécie. T'as Lil Wayne, mon gros colon, je comprends tout que Lil Wayne, je comprends, c'est le pionnier, c'est le plus gros, tu sais, si Lil Wayne n'est pas là, on sait pas c'est qui Drake, on sait pas c'est qui les gars de Young Money. Fait que, c'est ça, Jack Harlow, lui, il apprécie d'être là. Lil Wayne, c'est un pionnier, il est là, il a fait découvrir des rappeurs, il les a crissés sur la map, tout ça, mais on dirait que le vieux gars, il est blasé. C'est un vieux blasé. Tu sais, même, là, ils ont coupé, il a performé 13 minutes, ok? Lil Wayne, si vous n'avez pas vu là, dans les journaux, puis tout, c'est sorti le lendemain, terrible. Là, il a performé 13 minutes, il était supposé de faire 45 minutes, 1 heure. Dans le même contexte, l'année passée à Oshiaga, c'est arrivé ça à MGK, Machine Gun Kelly. Et il a continué, tabarnak. Il n'y avait plus de son, plus d'image, plus de lumière. Mais il était sur la scène, puis il beuglait sa toune, puis le crowd est embarqué avec lui. C'est ça qu'on veut, tu sais. C'est ça qu'on a de besoin. Ensuite de ça, pour les performances, comme je dis, Jack Harlow on top, j'avais vraiment hâte de voir Lil Baby. Lil Baby,
C'est de valeur parce que j'ai l'impression que les gars qui s'occupaient du son, le mix était mal fait, le balancement du son était un peu bobocho. Beaucoup trop de bass, on n'entendait pas les mélodies dans les tunes à Lil Baby. Beaucoup trop d'autotune. Honnêtement, je comprends, c'est le king autotune, là, Lil Baby. Moi, c'est mon artiste le plus écouté en 2022. J'avais hâte de le voir en esti, surtout je l'avais manqué en 2020, l'année d'avant, à Metro Metro. Headliner, 2 années ensuite, back-to-back, man. Le gars n'est pas reconnaissant d'être là au niveau de Jack Harlow, mais il est beaucoup plus reconnaissant quand même que Lil Wayne. Moins blasé, plus un kid. Il est descendu dans le crowd, il est allé faire freestyle dans le crowd. Il y avait ses performeuses qui étaient là, 2-3 danseuses qui étaient super bonnes, c'est nice. Mais Jack, clairement, comme ça m'a dit, Jack aurait dû closer le festival. Moi, je pense que c'est ce qui aurait été vraiment le plus sage, ça aurait été de faire closer Jack Harlow le festival. Moi, tout le dimanche, j'avais mon coton ouaté dans le Boot Monster. Par ce, by the way, tu m'as-tu vu? T'aurais pu venir me dire allô, man? Ça aurait été le fun dans la crise. J'aurais aimé ça te rencontrer. J'avais mon coton ouaté dans le Boot Monster toute la petite journée. Et ça m'a tout pris pour être capable de traverser entre le VIP et le Boot Monster pour aller chercher mon coton ouaté. J'ai passé proche de faire la soirée du dimanche, pas de hoodie. J'aurais vraiment trouvé ça ordinaire. C'est juste de valeur qu'est-ce qui se passe avec Primo, parce que tu sais, Primo, il y a eu des attaques contre lui. Il essaie de faire passer un message. Ils ont essayé de faire brûler les pizzerias de ses franchisés. Quelques coups de feu dans la devanture de son condo. C'est triste en esti, Primo. J'espère qu'il va être correct par rapport à tout ça. Puis il s'est complètement dissocié de son festival. Il s'est pas pointé. J'ai bien hâte de voir ce qui va arriver pour les autres festivals, le Beach Club, toutes les autres affaires que Primo y a cet été. Il y a encore Fuego en fin de semaine. Fuego. Bon, ça me parle pas pantoute, là. Je veux dire, j'ai bien hâte de voir s'il va se présenter dans ses bars, ses patentes, ses affaires pour l'été. Mais une chose est sûre, c'est que je me rappelle l'année passée, il y avait eu des genres de TikTok qui étaient sortis, comme quoi la sécurité à Metro Primo était pas assez hype. Le monde, ça jumpait les fans, ça se pis tout, pis c'était genre, c'est ce petit festival dangereux, ça manque de sécurité pis tout. Mais on va vous dire une affaire, cette année, les amis, il manquait pas de sécurité. Et batins! Il y avait quasiment plus de archers sécurité pis de policiers sur le spot que de festivaliers, man. J'ai jamais vu autant de sécurité à quelque part de toute ma sainte vie. OK? Check ça! Je rentre là, j'ai mon téléphone. Ils nous font enlever coton ouaté, enlèvent la calotte, enlèvent les souliers. Là, ils se mettent à fouiller, tu sais. Tous les gars, même les filles. Les filles, ça faisait fouiller le soutien-gorge. Pas que mon téléphone de même. Ils me regardent. Ils enlèvent la coque. Ils enlèvent le plastique de même. Il prend ça ici. Le gars à la gate, il pogne ça de même. Puis là, il se met à... Il lève sa manche de même. Le gardien de sécurité, il se met à faire ça de même. C'est un aimant, là. C'est un aimant. Il se met à faire ça de même. Il colle le même. On a besoin de sécurité ici. Colle ces gars. Là, moi, je suis là de même, nu-pied. Il y a mon téléphone dans les mains. J'ai pu... Sécurité, on a besoin des hommes. Hein? Des hommes? Les gars, ils arrivent. Les renforts arrivent. Ouais, là, on a ça ici, là. On a une lame. Le gars, il a caché une lame dans son téléphone. Je dis, les gars, j'ai dit, c'est un aimant collé dans mon char, dans ma trappe d'air, dans mon char. J'ai dit, moi, Chris, vous avez-tu des chars? Vous avez tout un char? Téléphone, Chris, ça dans ta trappe d'air. Clac, là, ça va là. Puis le téléphone colle de même pour le GPS. Pas avoir mon téléphone de main. Ouais, mais il dit là, ça coupe. Là, il dit là, ça... Colle d'autres gars. Deuxième gars, troisième. Il arrive, ils sont 5-6 gars. Le chef de la sécurité, il arrive. Le chef de la sécurité Metro, il arrive. Il me regarde de même. Il dit, hey, excuse-moi. Il dit, son crétin, là. Il dit, il regarde son équipe, il dit, les gars, il dit, c'est un aimant. Mais je dis, ça fait 5 minutes, je lui dis, c'est un esti d'aimant. Tabarnak, tu penses-tu que je vais me rentrer des lames
dans mon étui de téléphone. Il dit, hey, on s'excuse. Il dit, les gars, Chris, j'en ai un dans mon char, j'en ai un sur mon téléphone. Il dit, c'est un aimant. Fait que je recrisse l'aimant là. Je dis, ben, ça n'a pas de bon. Ils ont manqué pas me faire passer à cause j'ai un aimant dans ma coque de téléphone. Ils ont manqué me prendre mon aimant. Gang de Saint-Boc et Miquelon, man. Pour les aimants.